comment profiter du boom en vlogging immobilier, en surpassant ses peurs et sans y passer toute la journée. Je vous ai préparé un petit guide maison, pas piqué des hannetons, pour se mettre facilement à cette stratégie qui va maximiser votre présence sur votre secteur. Pour vous retrouver facilement dans la vidéo, je vous ai fait un chapitrage qui reprend tous les points abordés. Cela se passe dans la description ou dans la barre de lecture. Non, t'as pas fait ça? Si, je l'ai fait, parce que tu le vaux bien. Allez, c'est parti! Le vlogging, c'est le pont qui manquait pour faire le lien entre l'aspect terrain du métier et la dimension digitale qui prend aujourd'hui énormément de place dans nos vies. Cela permet de créer un lien authentique avec les prospects et tes clients en leur offrant un accès direct à la personne derrière le professionnel. En montrant notre personnalité, notre quotidien et notre engagement, nous développons une relation de confiance avec notre audience. Le vlog crée une proximité immédiate, les personnes peuvent te suivre au quotidien et avoir envie de collaborer avec toi. La meilleure des publicités, c'est quand même de montrer tes compétences humaines et tes compétences techniques. Ainsi, tu deviens peu à peu une référence dans ton secteur. Les spectateurs apprécieront non seulement ta transparence, mais ils verront aussi que tu es un professionnel actif et passionné. Tu vas aussi mettre en avant ta méthode de travail, ta rigueur et tes résultats concrets. Ces vidéos peuvent te servir de carte de visite numérique, comme une sorte de book, mais en version 2.0. C'est un excellent moyen de te démarquer sur un marché concurrentiel. Alors, quel sujet pour tes vidéos? Il s'agit d'une succession de stories de ton quotidien professionnel. La prospection de terrain est un excellent moment pour ça. Tu peux montrer ce qui te plaît dans ton quartier et ce qui rend agréable ton secteur à vivre. Avant et après tes rendez-vous, fais-nous part du contexte dans lequel tu as ce rendez-vous, de tes attentes, de tes défis, et fais-nous une petite vidéo après le rendez-vous pour nous faire un débrief. Lorsque tu fais le shooting photo du dernier mandat que tu as rentré, c'est l'occasion de faire un petit vlog. En effet, tu peux nous montrer ta méthode de travail, comment tu prépares la maison et le soin que tu apportes pour la montrer sous son meilleur jour. À l'occasion des offres d'achat également, c'est un moment très attendu pour toi-même ainsi que pour le vendeur. C'est le moment de montrer ta réactivité et de partager la joie du vendeur quand une offre est acceptée. Ça fait des vidéos très émotionnelles qui sont très engageantes pour l'audience. À la sortie de chez le notaire, faire une story qui partage la satisfaction de la conclusion d'une vente est un contenu puissant. C'est l'occasion de raconter la fin d'une histoire qui se termine bien. Chaque action de ta journée peut faire l'objet d'un vlog au contenu engageant. Ces vidéos montrent au fur et à mesure ta façon de faire le travail et peuvent séduire de potentiels clients ainsi que de potentiels recrues pour ton équipe. J'imagine ce que tu ressens en ce moment. L'idée de se filmer peut être vraiment intimidante. Peut-être que tu te dis « j'aime pas ma voix en vidéo » ou alors « je sais pas comment parler à la caméra » ou encore « mais que vont penser les gens de moi ?» Toutes ces pensées sont OK et surtout, tu n'es pas le seul à les avoir. Mais sache que chaque créateur au contenu que tu apprécies est passé par là. Ils ont tous à un moment ressenti cette inquiétude, cette gêne, et pourtant, ils ont franchi le cap. Vois la caméra comme un objet qui te permet de communiquer avec ton public. Non pas comme un objet qui te juge, mais comme un ami à qui tu parles. Ce qui fait la force du vlogging, c'est ta capacité à être toi-même, à montrer ta personnalité, ton expertise et ton authenticité. Une astuce pour surmonter cette peur est de commencer petit. Il n'est pas nécessaire de faire des vidéos longues ou complexes dès le début. Tu peux tout simplement t'entraîner en faisant de petites vidéos, peut-être même sans les publier, juste pour te familiariser avec l'exercice. Petit à petit, tu gagneras en confiance et cela deviendra une habitude pour toi. Autre chose, personne n'attend de toi la perfection. C'est souvent nous-mêmes qui sommes nos pires juges. Si tu trébuches sur un mot, si tu fais une petite faute pour réfléchir, ce n'est pas grave. Cela montre que tu es humain. Les gens n'attendent pas une performance impeccable.
ils veulent voir quelqu'un de sincère qui partage ses idées avec passion. Ce sont souvent ces moments d'imperfection qui ont le plus de chances de créer une connexion avec ton audience, car tout simplement, ils peuvent se reconnaître en toi. Le plus important, c'est de prendre du plaisir à créer tes vidéos. Si tu t'amuses et que tu es passionné par ce que tu partages, cela se ressentira à l'écran. Ton public sentira ton énergie et ton enthousiasme, et c'est cela qui fait la différence. Essaie de te concentrer sur ce que tu veux apporter aux autres, plutôt que sur les jugements potentiels. Visualise le résultat final. Imagine-toi en train de lire des commentaires positifs ou des remerciements de personnes qui auront trouvé ton contenu agréable et utile. Niveau matos, pas besoin de dépenser une fortune. Avec quelques accessoires bien choisis et légers à transporter, ton smartphone peut devenir une véritable station de création de contenu. Nous allons voir ensemble le matériel indispensable ainsi que les bases des réglages à faire. En vlogging, il est essentiel de se filmer à hauteur des yeux. Cela permet de donner une sensation de proximité avec ton audience. Évite aussi les prises de vue trop en contre-plongée qui donnent un angle bas, ou en plongée, c'est-à-dire trop haute. Niveau cadrage, dans les options de ton appareil photo, active la grille de cadrage. Ta tête doit se trouver dans la rangée la plus haute pour bien occuper l'écran. N'oublie pas aussi de mettre dans les options une résolution en Full HD. C'est parfait pour les réseaux sociaux. Avoir un bon son est presque plus important que l'image. Un micro-cravate est un petit micro que tu fixes discrètement sur tes vêtements, à proximité de la bouche, pour capter un son clair et précis. Un son net et sans interférence aide ton audience à rester sur ta vidéo et à être concentré sur ton message. Un mauvais son peut rapidement faire fuir ton audience. Une bonne lumière va transformer ta vidéo. Avec un smartphone, un éclairage adapté va faire passer ton vlog au niveau supérieur. Il permet de voir ton visage, tes expressions et d'ajouter une touche professionnelle à l'ensemble. Un bon réglage améliore ta qualité visuelle et te met en valeur. Il peut également créer une atmosphère selon l'intensité et la température de la lumière que tu as choisie. Cela renforce l'impact de ton message tout en rendant ton contenu plus agréable à regarder. Avec ces quelques accessoires, tu peux déjà améliorer considérablement tes créations. Ce sont des investissements modestes, mais ils auront un impact immédiat pour le confort de ton audience. Je t'ai mis dans la partie description ainsi que dans les commentaires le matériel que j'utilise si tu veux t'en inspirer. Alors, quelle est la durée idéale pour un vlog immobilier ? La durée est maintenant codifiée pour garder l'attention de ton audience tout en communiquant ton message de manière efficace. Les vidéos entre 1 et 3 minutes sont souvent privilégiées, surtout si tu partages des informations rapides comme une étape dans ta journée. Cela convient à une audience sur mobile. Les personnes qui regardent des vidéos sur leur smartphone apprécient les formats courts et percutants. Si tu veux détailler une visite de bien, donner des conseils ou alors parler de ta méthodologie de travail, un format de 5 à 7 minutes peut être plus adapté. Il permet d'aller plus en profondeur sans trop risquer de perdre l'attention. Enfin, si tu fais un blog sur une journée complète de travail où tu veux raconter une histoire de vente réussie, une durée de 10 à 15 minutes peut également fonctionner. La durée idéale dépend toujours de ce que tu veux communiquer. Garde en tête que les spectateurs préfèrent des vidéos courtes et engageantes, mais certains sujets méritent plus de temps pour être mieux développés. Comme cette vidéo, utiliser une appli de montage directement sur ton smartphone présente de nombreux avantages, notamment en gain de temps, en souplesse, pour maintenir une présence régulière sur les réseaux sociaux. Ces applications sont conçues pour être intuitives et accessibles à tous. Elles offrent des fonctionnalités simples mais efficaces pour découper des clips, ajouter des transitions, intégrer des sous-titres. Ainsi, tu es flexible et tu peux travailler partout, dans la voiture entre deux visites, au bureau, n'importe où finalement. Le plus connu est CapCut, mais il y en a d'autres, quelques LumaFusion qui coûtent une trentaine d'euros ou encore InShot. Il est essentiel de diffuser au bon endroit pour maximiser sa visibilité.
plusieurs plateformes se révèlent extrêmement puissantes pour les agents immobiliers. Instagram et c'est réel, c'est l'un des formats les plus engageants pour publier des vidéos courtes. Et c'est parfait pour les vlogs immobiliers. N'oublie pas d'utiliser des hashtags géolocalisés pour toucher l'audience de ton secteur. Facebook reste un réseau très utilisé, notamment par des personnes de 35 à 65 ans, une cible idéale pour les agents immobiliers, car beaucoup de propriétaires ou d'acheteurs potentiels sont dans cette tranche d'âge. Facebook propose aussi des groupes géolocalisés contenant des milliers de membres. Une excellente piste pour faire grandir une audience qualifiée. Et maintenant, le petit dernier, il est souvent perçu comme un réseau pour jeunes, mais TikTok s'est démocratisé dans toutes les tranches d'âge. Donc il n'y a pas de raison de ne pas y être également. Comme dans beaucoup de domaines, pour avoir des résultats, il faut persévérer. La récurrence est un élément incontournable. Ce n'est pas du one shot, on veut une relation à long terme. C'est l'interaction du vlogging dans votre quotidien qui va te permettre de bâtir une véritable réputation et de te connecter à ton audience dans une relation sérieuse. Voici quelques conseils pratiques pour développer cette régularité et ainsi obtenir des résultats concrets. Il faut publier régulièrement. Cela permet à ton public de savoir quand attendre tes prochaines vidéos et ça crée une forme de rendez-vous. Tu peux planifier tes publications dans ton agenda comme tu le ferais avec des rendez-vous clients. Au début, fixe-toi comme objectif de faire 1 ou 2 publications par semaine. Pour créer le contenu, prends l'habitude d'avoir toujours le matériel prêt sur toi et ainsi te permettre de capturer la matière première tout au long de ta journée. En étant récurrent, ton audience va apprendre à te connaître et à découvrir ta personnalité. Et donc, elle sera plus enclin à se tourner vers toi pour ses projets immobiliers. Avec le temps, cette connexion peut se transformer en véritable petit réseau de prospects. N'hésite pas non plus à poser des questions à ton audience, à interagir dans les commentaires et à créer une dynamique de conversation. Plus ton audience sent que tu es proche d'elle, plus elle sera engagée. Comme en immobilier, les résultats ne se manifestent pas du jour au lendemain. C'est une stratégie à long terme qui demande patience et persévérance. Cependant, chaque vidéo que tu publies renforce ton empreinte digitale et augmente ta visibilité. Souviens-toi que chaque petit pas compte et qu'au fil du temps, tes efforts paieront en termes de notoriété et de réseau. Laissez-moi un petit pouce bleu si vous avez appris quelque chose, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous en activant la petite cloche si ce n'est pas encore fait et à la prochaine. Ciao!